tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul, il s'agit du 2e d'avril. J'en ferai encore un 3e en fin de mois, mais voilà, on n'en fera pas 4. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle ou pas? Du coup, je vais commencer par le service presse que j'ai reçu cette semaine. Il s'agit de Bean, tome 1, Nom d'un chien de Daniel Bruyette, Steven Dupré et Alcante, aux éditions Kenes. Du coup, je sais pas trop de quoi il s'agit. En fait, j'avais lu le résumé. Moi, j'aime bien les BD des éditions Kenes. De ce que je vois, on va suivre Bean, donc qui est ce jeune homme, qui est un rebelle qui n'arrête pas de faire des blagues en classe. Voilà, ça a l'air assez drôle. Je vous montre la 4e de couverture. On en reparlera très vite parce qu'il sort d'ici 1 ou 2 semaines. Ensuite, on passe directement à mes achats, et notamment à mes achats chez France Loisirs. Donc j'avais un chèque cadeau de 50 € grâce à l'un d'entre vous, parce que j'ai pu le parrainer, et du coup je suis allée prendre pas mal de bouquins, et puis voilà. J'en ai eu pour 20 € je crois au lieu de 70. C'est quand même pas mal. Du coup je me suis pris le dernier Musso, donc La vie secrète des écrivains, donc aux éditions France Loisirs. C'est ma lecture en cours, donc on en reparlera très vite. Je vous en dis pas plus en fait. Bon, si vous voulez, il est question d'un écrivain qui n'écrit plus depuis 20 ans je crois à peu près, après un succès mais fulgurant, et tout le monde se demande pourquoi il n'écrit plus, et en fait il vit comme un ermite sur l'île de Beaumont, et en gros il veut plus répondre aux questions, il veut plus voir personne. Si vous vous approchez de sa propriété, il sort le fusil. Bref, pas mal de secrets autour de cet écrivain, j'ai hâte d'en savoir plus. On en reparle très vite. Ensuite, j'avais aussi acheté Mortel Adèle, le tome 1, Tout ça finira mal, donc de Monsieur Tan et Miss Prickly, toujours chez France Loisirs. C'est une BD que j'ai déjà lue. J'en parle mercredi en update lecture, du coup je vous invite à aller voir la vidéo une fois qu'elle sera en ligne. Et puis là j'étais joie, j'étais clairement joie. Je me suis pris Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, donc qui sort chez France Loisirs. J'étais trop contente parce que franchement le bouquin de base coûte très cher je trouve. Il va sortir bientôt en poche j'imagine, avec la prochaine parution de Virginie Grimaldi, mais là avec mon chèque cadeau il m'a rien coûté du tout, donc j'ai profité de cette occasion pour me le prendre. Et puis je n'ai pas résisté, je me suis pris le petit dernier d'Arlan Coben, donc qui est en exclusivité chez France Loisirs, qui s'appelle Ne t'enfuis plus. Je ne sais plus trop de quoi ça parle en fait, j'avais lu le résumé à ce moment là, mais voilà, je sais plus trop. Il me semble que oui, il y a une histoire de fugue de la fille de Simon qui va la chercher inlassablement, et il va la retrouver en train de faire la manche, totalement amaigrie, carencée et tout ça. Voilà. Et à ce moment là elle va s'enfuir en courant et il va poursuivre son enquête, d'où le titre Ne t'enfuis plus j'imagine. Et donc voilà, on verra bien, je sais pas trop ce que ça donne, je n'ai jamais lu d'Arlan Coben, donc on verra. Et puis Luna s'invite, voilà, au cas où vous ne l'auriez pas vu, on s'invite pendant que je fais mes vidéos. Apparemment elle veut vous parler de bouquins aussi, voilà. Le petit dernier de ma virée France Loisirs, c'est Malgré nous de Claire Norton. C'est la vendeuse plutôt de France Loisirs, parce que je crois pas que ce soit tous libraires là-bas, qui me l'a conseillé. Elle l'avait vraiment adoré. De ce que j'ai compris, c'est une belle histoire d'amitié, notamment entre Théo, Maxime et Julien, qui sont en colonie de vacances et qui jouent une amitié mais indéfectible. Et 10 ans après, je crois, on a une histoire d'avion qui s'écrase. La femme de l'un de ces 3 personnages va du coup être portée disparue, va être supposée décédée parce qu'elle était dans cet avion, et finalement on va douter sur la disparition de cette dame. J'en sais pas plus, on verra bien. Elle me l'a conseillé, je me suis dit ok, allez, pourquoi pas, globalement. Puis après c'était avec les 48 heures de la BD le week-end dernier. En gros vous aviez des mangas et des BD à 2 €. Du coup je me suis pris March Comes In Like a Lion de Chika Umino aux éditions Big Cana. Dans cette histoire on va suivre Rei, qui est un jeune homme qui a perdu toute sa famille dans un accident et qui va rencontrer 3 sœurs. Bref, j'avais pas besoin d'en savoir plus, ça m'a coûté 2 €, donc clairement j'ai très envie de le découvrir, et puis on verra ça une fois lu si je continue ou pas. Et puis après je me suis pris 3 BD parce que clairement une BD à 2 € ça vaut vraiment le coup. Je me suis pris Ernest et Rebecca, le tome 1, Mon copain est un microbe de Guillaume Bianco, en plus d'Antonello D'Alena, donc aux éditions Le Lombard. Voilà, au niveau des dessins je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Je vais le lire très vite et puis on en reparlera dans un update lecture. Je trouvais ça sympa, ça a l'air d'être une petite BD jeunesse sympathique.
je vous en parle très vite. Je me suis aussi pris Télémaque à la recherche d'Ulysse, donc de Kit Toussaint et Kenny Ruiz aux éditions Dupuis. Là aussi je l'avais vu pas mal passer pendant un certain temps. Ça reste de la mythologie. On verra bien ce que ça donne. À 2 €, franchement, je ne risque pas grand chose, hein, clairement. Et le dernier ouvrage de ce book haul, c'est aussi une BD à 2 €. C'était Colonisation de Philippi et Kuka. Le tome 1, Les naufragés de l'espace, aux éditions Glénat. C'est pas du tout le style de BD que je lis d'habitude, mais justement j'avais très envie de découvrir ça. Je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Je sais pas trop de quoi ça parle, on va être dans l'espace, hein, j'imagine. On verra bien. En tout cas, j'espère pouvoir les lire très rapidement et puis vous en reparler dans un prochain update lecture. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous intriguent, si vous avez envie d'en découvrir certains ou si vous en connaissez déjà certains. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.